Ouangolodougou, à l'heure de la célébration de l'Aïd el-Kébir, mosquée principale, la prière est dirigée par Rifi Ouattara. Après les 2 rakats consacrés, place au sermon. Foi, cohésion sociale et paix à Ouangolodougou et partout en Côte d'Ivoire reste la volonté ferme des guides religieux de Ouangolodougou. Une vision du reste partagée par le préfet Jean-Pierre Souris et les élus qui ont pris part à la célébration de la Tabaski. Touré-Dougou, village situé à une trentaine de kilomètres de San Pedro, ce dimanche 11 août est un jour spécial. C'est la fête de la Tabaski. Les habitants de ce village s'activent pour la réussite de la fête. 7 heures, ceux qui habitent les campements voisins arrivent pour la prière. 9 heures, l'imam fait son entrée. La prière peut commencer. Après la prière, place à l'immolation de la bête. Dans son sermon, l'imam a beaucoup mis l'accent sur la cohésion sociale, la paix. L'imam a également remercié le président de la République pour l'électrification de notre village qui est en cours actuellement. Et nous attendons le projet d'adduction d'eau qui est en train de venir. Pour faire la fête, il faut la paix. Je demande longue vie président Ouattara. Donc, pour qu'il continue encore développer le pays. Dans les cuisines, les femmes, pour la plupart venues de la ville, prêter main forte aux mamans au village, sont à la tâche pour concocter des plats spéciaux avec des menus variés. Le menu d'aujourd'hui, c'est sauce claire, riz, il y a poisson. C'est un grand jour pour nous. Nous, on a quitté Abidjan. Et grâce à la fête, là, on est venu chez Lousier. Il y a chou dedans, il y a aubergine dedans, il y a oignon qui mange et puis il y a salade. Quand on va finir, on va partager le village là. On a préparé un peu de pommes de terre avec un peu de viande grillée pour mettre ça dans la soupe et puis mettre maintenant la pomme de terre. C'est un menu spécial. Parce que d'habitude, c'est le riz on mange. Aujourd'hui, on a fait la différence. Pendant ce temps, enfants, jeunes, adultes, personnes de 3e âge attendent patiemment que la nourriture soit prête. La fête du mouton à Touré-Dougou et partout ailleurs a toujours été un moment de partage. C'est habillé dans leurs plus beaux habits que les populations de Touré-Dougou vont prendre part aux danses traditionnelles prévues dans la soirée. À la mosquée Rama d'Adzopé, c'est le cheikh imam Mohamed Kone qui a dirigé la prière de l'Aïd el-Kébir. Une prière qui intervient sur 10 jours après la fête marquant la fin du mois de Ramadan. Cette prière de 2 rakats a été suivie du sermon de l'imam Mohamed Kone, sermon au cours duquel il a invité ses fidèles à l'amour d'Allah, à l'image du prophète Abraham et de son fils Ismaël. L'imam de la mosquée Rama d'Adzopé exhorte les fidèles musulmans au respect des recommandations d'Allah. Le guide religieux demande aux musulmans d'être des artisans de paix et de promouvoir la cohésion sociale. Le cheikh imam Mohamed Kone invite ses fidèles à la solidarité afin de lutter contre la pauvreté. C'est une famille complètement effondrée suite à la disparition de leur nouveau-né dans les locaux du service gynécologique du CHR de Mans. Les faits se sont déroulés dans la nuit du 3 au 4 août dernier. La mère, Dame Lydie Soumaoro, enceinte de jumeaux, a accouché du premier bébé de sexe féminin à l'hôpital général de Biancoumans. Référée au CHR de Mans suite à des complications, elle est délivrée par césarienne du deuxième bébé de sexe masculin, malheureusement mort-né. Après son réveil, elle a admise en chambre son compagnon et une parente à son chevet, avec eux le bébé né à Biancoumans. Dans la nuit du 3 au 4 août, endormi, le père, Dosso Mamadou, se réveille vers 23 h et constate la disparition de son bébé. Jusqu'à présent, on ne comprend rien. Le bébé là est perdu. Alors nous, on veut bébé là. On veut que bébé là parte avec nous. On va dire quoi ça au village là-bas. Hein? Si Dieu a pris que c'est une affaire de décédé, on avait fait comme on a laissé. C'est la première fois que cela arrive au CHR de Mans. Donc nous-mêmes, nous sommes peinés de ce que l'enfant ait pu disparaître au moment où les deux étaient couchés avec l'enfant, parce que ça s'est passé dans l'enceinte de l'hôpital, nous sommes vraiment peinés et ça nous désole. Toute
contre, les recherches entreprises dans les services et la cour de l'établissement sanitaire sont restées vaines. Le père a porté plainte au commissariat du 1er arrondissement de Mans. Informée, Madame la procureure de Mans a instruit d'ouvrir une enquête à cet effet. Les actions de développement au profit de Didiéville résultent des efforts successifs des maires précédents. Leur ambition a toujours été l'amélioration des conditions de vie des populations. Les états généraux du développement de Didiéville viennent à point nommé pour ensemble dégager les axes prioritaires du développement de la commune. Après avoir passé 12 ans dans cette localité, nous pouvons apporter un plus. Nous avons des idées pour aider les fils et les filles de Didiéville à être d'abord unis et aller ensemble pour le développement. Nous savons qu'à Didiéville, c'est un vivier de cadres. Didiéville, c'est des fils valeureux. Didiéville, c'est des fils courageux. On les voit dans le domaine agricole, on les voit dans les plantations à l'ouest, on les voit dans l'administration, on les voit un peu en Europe, on les voit dans la toute. Mais ce qui concerne notre localité, il y a un manque. Et nous voulons, à travers ces états généraux-là, créer une attractivité pour que tous ces cadres, pour que tous ces fils, pour que toutes ces filles, des valeureuses filles, ces braves paysans qui sont un peu papiers, nous allons pouvoir les rassembler autour de la question unique de développement. Ensemble pour construire Didiéville, thème de ces états généraux du développement de Didiéville. La commune de Didiéville est créée par la loi 85-1085 du 16 octobre 1985. Dans le département de Dikodougou, la sous-préfecture de Guiembé avec ses 22 localités a aussi célébré le 59e anniversaire d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le sous-préfet Zéré Cyril Léon a rappelé le chemin parcouru avec un grand bond dans le sens du développement, une économie en pleine croissance et une politique extérieure marquée par une ouverture sur le monde. Pour le développement humain à Guiembé, les autorités administratives sollicitent entre autres la réhabilitation des pompes hydrauliques et l'entretien des pistes villageoises. C'est le village de Pala, dans la sous-préfecture de Diamba, département de Tanda, région du Gontougo, qui a accueilli la fête tournante de l'indépendance dans la localité. Après le salut aux couleurs et les civilités, Lucien Kwaku Nzoué, sous-préfet de la circonscription administrative, a relevé l'importance de ces festivités et salué les acquis des actions sociales du gouvernement pour Diamba. Il a également exhorté les populations à l'union, la cohésion sociale et la paix. Cette célébration a pris fin par un match de gala de football. La sous-préfecture de Bléni-Mouin dans le département de Bangolo aux couleurs orange, blanc, vert. Fils, filles, élus, cadres réunis autour de Esso Enoch, sous-préfet de Bléni-Mouin, ont célébré dans la joie et l'allégresse le 59e anniversaire de la Côte d'Ivoire. L'administrateur civil a salué la cohésion sociale qui règne entre toutes les communautés vivant dans sa circonscription. Il a exhorté l'ensemble de ses administrés à œuvrer ensemble pour relever les défis de développement. Sous-préfecture de la région du Hambol. Le 59e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire a été célébré dans l'allégresse. Les élus locaux aux côtés des populations ont montré leur amour pour la mère patrie. Le sous-préfet a traduit la reconnaissance des populations au président de la République Alassane Ouattara pour les nombreuses infrastructures réalisées à Satama Sokora. Le traditionnel défilé des forces de défense et de sécurité et des populations a donné un caractère particulier à la fête à Satama Sokora. 7 août 1960, 7 août 2019, 59 ans de souveraineté pour la Côte d'Ivoire. L'événement n'est pas passé inaperçu à Baïbli qui reçoit tous les ressortissants de la sous-préfecture de Diouzon dans le département de Bangolo. Ekonan Antoine, sous-préfet, a salué le bond économique que la Côte d'Ivoire a réalisé sous la conduite du chef de l'État. Il a en outre exhorté ses concitoyens à préserver un climat de paix avant, pendant et après les futures échéances électorales de 2020. Cette année, la commémoration de la fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire dans la sous-préfecture d'Agou s'est déroulée dans le village du Grand Akoudzin, qui pour la première fois accueillait plus de monde. Dans son allocution, le sous-préfet a rappelé les priorités du président de la République Alassane Ouattara, puis a invité ses administrés à la cohésion, à la paix et à la réconciliation. Un défilé a bouclé cette commémoration de la fête du 7 août qui a été précédée d'une semaine culturelle et sportive. Bazré,
Localité située dans le département de Saint-Fra, n'est pas restée en marge de la célébration du 59e anniversaire de la Côte d'Ivoire. Le sous-préfet Jacques V. Maman-Jeanne a salué les actions de développement du chef de l'État, notamment un détachement de la brigade de gendarmerie à Bazré pour freiner le grand banditisme, la rénovation du centre de santé et les filets sociaux dont plus de 800 personnes de la circonscription bénéficient. Jacques Véchan se félicite de la cohésion et la paix qui règne dans sa circonscription. Fonan-Vogo, à 2 km de Dassumbo, la fête de l'indépendance bat son plein. Les 21 villages de la sous-préfecture sont venus communier autour d'un idéal commun, la cohésion sociale. Au nom de ses administrés, le sous-préfet Koulibaly Tiessé Mamadou a salué les efforts du président de la République à travers le programme social du gouvernement. Aux populations, il a lancé un appel à l'union et à la cohésion sociale, unique condition selon lui pouvant permettre au gouvernement de poursuivre ses actions de développement dans la sous-préfecture. C'est la 3e fois que la sous-préfecture d'Irefla dans le département de Zionoula célèbre l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Pour ce 59e anniversaire, toute la population des 5 villages de cette sous-préfecture se sont mobilisés pour exprimer leur attachement à la Côte d'Ivoire. Une célébration rythmée par un salut aux couleurs, une adresse du sous-préfet et un défilé des populations. Le sous-préfet parfait Yao Kwadio a saisi l'occasion pour appeler les cadres à l'union afin de relever le défi du développement de leur sous-préfecture restée longtemps enclavée. La construction d'un marché moderne, d'un système hydraulique villageois amélioré et la réhabilitation du centre de santé sont entre autres les projets immédiats à réaliser. Des projets qui pourront voir le jour selon le sous-préfet que dans la paix et dans la cohésion. Bouaké, stade du quartier Dar es Salaam. L'équipe a 11 créateurs face à FC Santos. Nous sommes à la première journée du tournoi de football doté du trophée Dominique Ouattara du nom de la première dame. Sont en lice à cette 6e édition de ce tournoi 20 équipes issues des centres de formation de football de Bouaké autour du thème « Paix et cohésion par le football en herbe ». Il s'agit d'occuper sainement les enfants de 7 à 15 ans. L'objectif de ce tournoi, c'est pour occuper sainement nos enfants pendant les vacances. Nous sommes vraiment à la recherche de la paix. Donc c'est vrai, c'est un acquis, mais il faut essayer de pérenniser avec les tout petits pour qu'ils puissent grandir avec cette notion. Nous sommes venus pour encourager les enfants à la pratique sportive pendant ces vacances-là. Je leur demande de bien se comporter, de respecter les règles et d'avoir l'esprit fair play. À Bouaké est prévu pour se jouer le 7 septembre 2019 la finale du tournoi Dominique Ouattara, une compétition qui se tient cette année dans 60 localités du pays.